Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, ça sera, au lieu de conseil, ça sera plutôt partage d'expérience pour que chacun de nous puisse en tirer les leçons de la conduite de la moto et aussi pour l'entretien des motos. Très bien. Depuis le deux décembre, j'ai parcouru environ 1000 km à moto. Et comme je le disais, j'ai une Absolix 125 de dernière génération qui développe une vitesse maximale de 140 km/h. Mais là, on peut pas pousser jusqu'à 140. On peut aller jusqu'à 100. Au-delà de 100, la moto n'est plus stable. Du coup, je n'allais pas au-delà. Je roulais entre 90, 80, 100 maxi, puisque les voies ne sont pas assez bonnes. Maintenant, qu'est-ce que j'ai vécu comme nouvelle expérience? J'ai emprunté de nouvelles voies que je ne connaissais pas, c'est-à-dire la voie de Boundiali, Kuto, Tengrila, voilà, Mbengue. Voilà des voies que je n'avais pas l'habitude de pratiquer. Et sur la course, il y a des gens souvent je partais jusqu'à 80, il y a des gens qui venaient me dépasser, et comme si je marchais, alors que nous avons pratiquement les mêmes motos. Mais je ne les suivais pas, je les laissais partir. Et au bout de certains temps de course, je vais les rattraper. Soit ils ont fait une sortie de route, ou bien soit ils ont, comment je peux dire ça, ils ont fait des pannes. Et les cas les plus récurrents que j'ai eu à rencontrer, c'était les pannes en panne moteur. Et après, on s'est rendu compte qu'il y a des fuites d'huile. Cela était dû au fait que, d'abord, avant de parcourir ces longues distances, ces personnes n'ont pas vidangé leur moteur, ou bien qu'ils utilisent des huiles qu'il ne faut pas. Donc, la moto, à ce moment, lorsque ça chauffe, et lorsque le moteur chauffe, l'huile se dégrade, et puis bon, ça crée les éléments du moteur coincent. Et une fois que ça coince, écoutez, le moteur s'arrête, ça bloque, et puis bon, ça crée des difficultés. Il y a d'autres qui ont cassé les jantes, tout ça parce que les voies, il y a des nids de poules. Donc, aller à plus de 100 km/h sur une voie qui est méconnue, c'est franchement risqué. Et ces personnes prenaient le risque d'y aller et souvent se mordaient les doigts. Bien. Et puis aussi, j'avais une chose que je faisais, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quoi? C'est que lorsque j'arrive dans une ville, je me renseigne, je vais vers un mécanicien qui fait déjà l'état de ma moto, qui fait un tour dessus déjà pour voir s'il n'y a pas des trucs inhabituels, des trucs parce que là, je suppose qu'ils ont plus de connaissances que nous autres utilisateurs. Et cela m'a permis d'éviter par exemple de faire une panne de roulement. Par exemple, le roulement du pneu arrière était carrément foutu. Et bien, comme je venais en vitesse, ça m'a permis d'arriver en ville, dans la ville de Bundiali. Mais lorsque le mécanicien a roulé, il a dit, mais écoutez, le roulement a un problème. Quand il l'a démonté, ça s'est effrité. Vous voyez? Donc, il serait intéressant si vous voyagez sur des motos, arriver en ville, c'est intéressant de faire visiter la moto avant de continuer. Voilà, donc cela m'a beaucoup sauvé. Sinon, imaginez que je fasse une panne comme ça à moins de 5 km, 40 km d'une ville, ben écoutez, ce serait la cata quoi. Et puis lorsqu'on venait, je venais avec un monsieur avec qui on roulait à pas, en tout cas, on roulait bien, on se pressait pas trop. Et il a fait une petite panne qui était liée à son embrayage. Chose qu'il n'avait pas vérifié, il n'avait pas regardé depuis des lustres. Sa moto même avait un état poussiéreux. Et du coup, ça s'entend qu'il n'y avait pas d'entretien sur la moto. Or, ce sont des petites choses qu'une fois que ça arrive, on ne peut plus rouler. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je l'ai remorqué en fait. C'est-à-dire, avec une corde, je l'ai tiré jusqu'à ce qu'on arrive dans un village où il y avait un mécanicien qui a pu changer. Vous voyez, voilà des trucs qu'on vit. C'est parce que lorsque la moto n'est pas entretenue, la moto c'est comme une personne. Là, s'il n'y a pas d'entretien, écoutez, mais ça va vous lâcher. C'est votre pied, donc il faudrait l'entretenir. Entretien de sorte que, pour vrai, c'est vrai, les pannes peuvent arriver, hein, pour que ça minimise la chance on ait une panne. Voilà quelques expériences que j'ai vécues. Et aussi, ce qui m'a marqué, c'est avec une moto, lorsqu'on parcourt les distances, on découvre la végétation, si on veut, on vit une autre expérience du voyage et on peut s'arrêter comme on veut, vérifier, voir ce qu'on veut. J'ai même fait des prises de vue, j'ai même me suis arrêté pour acheter des produits, etc. etc. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et puis, les gens n'avaient pas l'habitude de voir un commercial de ma tranche sur une moto. Du coup, ils étaient super contents que j'arrive
à rouler à moto de là où je suis, de Korogo par exemple jusqu'à Tengrela. C'était assez intéressant. Et ça m'a permis aux gens aussi de me voir en tant qu'un petit courageux, en griffe. Ça m'a permis d'avoir des clients et tout et tout. Bien. Par contre, la partie qui m'a pas plu du tout, c'est que jusqu'à présent, j'ai des séquelles de fatigue dans ma peau. Je me sens super fatigué. Parce que ces distances-là, après, je me suis m'asseoir au bureau, travailler. Du coup, et cette fatigue-là que j'ai un peu cumulée. Mais ça m'a permis aussi de visiter des petits villages aux alentours des grandes villes, très rapidement, sans dépendre de quelqu'un. Je dis, bah, ce village-là, il y a des personnes, oui, oui, c'est un village de 400 habitants. Ah bon, ok, je décolle, je pars. Je vais rencontrer le chef du village, etc. Je finis d'échanger, je monte le même jour en ville et je viens dormir. Vous voyez que c'est quelque chose qui, ça facilite la vie, ça te rend autonome, ça te rend précis dans tes heures, ça te permet d'arriver à l'heure à un rendez-vous que tu as demandé. Mais par contre, il faut être super prudent lorsqu'on emprunte des voies inconnues. Même quand c'est connu, il faut être super prudent, il ne faut pas trop se presser. Ben, voilà quoi, la moto c'est quelque chose d'intéressant, c'est ma passion que je vous partage, hein. Ma passion que je vous partage. Donc, tous ceux qui veulent rouler une moto, qui veulent aller loin avec une moto, je vous conseille simplement de pouvoir entretenir vos motos, faire des visites, vidanger vos motos, changer les pièces, faire vérifier vos pièces, changez-les avant de prendre de longues distances. Voilà, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Tous ceux qui veulent acheter des motos, qui ont besoin de conseils, vous m'écrire en inbox, je vous donnerai mes connaissances sur des motos que j'ai déjà utilisées, que je connais, et je vous donnerai ses forces et ses faiblesses aussi pour que vous puissiez faire un bon choix au niveau des achats de motos. Voilà, je travaille pour personne, hein, c'est juste pour vous donner mon expérience personnelle sur la moto, partager voilà quoi, ma passion, voilà. Sur ce, voilà, joyeux Noël à tous et puis que Dieu fasse que nous rentrons dans la bonne année en pleine santé, que l'année qui arrive soit une année de succès, de bonheur pour nous tous. Et surtout, merci pour ceux qui m'encouragent à m'envoyer des messages d'encouragement, etc. Merci pour ceux aussi qui me posent des vraies questions qui me permettent de me dépasser. Voilà. Mais surtout, n'oublie pas de liker. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager mes pubs pour que ça puisse aider d'autres personnes qui aiment bien les motos, d'accord? Sur ce, merci. Big up, n'oubliez pas de mettre vos casques lorsque vous roulez la moto, ça sauve des vies. Merci à vous.